Bonjour et bienvenue à ivoiretv.net. Vous êtes donc à Parole Libérée. La saga des idées sur ivoiretv.net se poursuit. Le second numéro, aujourd'hui, nous recevons un autre harangueur de foule, un Ivoirien. Il est jeune, on va dire plein d'idées. Et donc, ce sont ces idées que nous allons pouvoir partager ensemble. Le présenter, peut-être prendrait tout le temps que va durer l'émission. Alors, souffrez que nous puissions lui donner la parole à lui. De se présenter. Simplement, je voudrais vous donner son nom. C'est Évariste Yaké. Bonjour Évariste. Oui, bonjour. On se porte bien? Ça va, très bien. C'est de lui qu'il grâce à Dieu. Évariste Yaké, jeune donc, militant, ivoirien. Je souhaite qu'il puisse lui-même se présenter pour tous les internautes des Côte d'Ivoire et de la diaspora. C'est qui Évariste Yaké? Évariste Yaké, je vous remercie. Évariste Yaké est un jeune Ivoirien natif de Mans, Yacouba de père, Guéré de mère, un vrai western comme on le dit, qui était hier ex-chargé d'études au cabinet du président Laurent Gbagbo, ex-membre de la Galaxie Patriotique, ex-leader de tout ce qui concernait de la COMA-JMG, la coalition des mouvements et associations de jeunes pour la victoire de Laurent Gbagbo. En un mot, Évariste Yaké était celui-là hier qui était avec Gbagbo, qui aujourd'hui, dans un récent passé, était le président de la coalition nationale des Ivoiriens, des réfugiés ivoiriens pour le retour et la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire était le président des réfugiés ivoiriens au Ghana, qui a eu la chance, qui a eu la grâce, dans l'amour de Dieu, d'accepter la main tendue du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Évariste Yaké aujourd'hui, depuis son retour du Ghana, grâce au ministre Ahmed Bakayoko, que je salue au passage, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, qui s'est lui-même déplacé pour venir chercher Évariste Yaké et ses amis, c'est-à-dire mon jeune frère Zambi Balo, alias Jimmy Willy, numéro 2 de la JFPI. Évariste Yaké est aujourd'hui conseiller régional du Tonkpi au nom du RDR. Il est militant du RDR. Il est un des collaborateurs de la direction du RDR avec le secrétaire Jean Amadou Soumaro et avec le ministre Joël Nguessan. Il fait partie de ceux qui aujourd'hui se sont investis et qui s'investissent pour la réconciliation, qui pensent que les Ivoiriens doivent céder tout ce qui est haine, tout ce qui est méchanceté et penser au devenir de cette Côte d'Ivoire, de ce beau pays que Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Évariste Yaké, en un mot, est celui-là même qui est la voix de l'Ouest en Côte d'Ivoire, mais qui est le président aujourd'hui d'un mouvement qui se nomme Horizon 2020, qui est un mouvement de propagande des actions de développement, je précise, des actions de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Évariste Yaké est celui-là même qui aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, a décidé de militer dans un parti, le Rassemblement des Républicains, tout en ne se réuniant pas. Hier, il était gbagboïste, il n'a jamais été FPI. Il a cru aux idéaux grâce à un excellent monsieur qui, dans son amour pour ce pays, a convaincu Évariste Yaké de rentrer de la France parce qu'il a vécu 20 ans en Europe et qui est rentré en 2006 pour se mettre dans la Galaxie Patriotique, qui se met au service de Laurent Gbagbo grâce à un excellent monsieur, Moïse Lisa Kouati, que je salue au passage. Voilà d'une manière succincte Évariste Yaké. Ouais, on va dire d'une manière, succincte, d'une manière large, Évariste Yaké. Je vous le disais, le présenter serait fastidieux, mais il a fait lui-même. Souffrons donc de savoir qu'il est multiforme, multifacette, multifonction. On va dire, Évariste Yaké est un homme qui fait un peu de tout, précisément la politique. Évariste Yaké, votre regard sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la santé de notre pays. Écoutez, en toute franchise, aujourd'hui, en toute franchise, la santé de la Côte d'Ivoire est mi-figue, mi-raisin. Cela veut dire 50-50, comme disent les Anglais. Nous avons un pays rénové sur le plan de l'économie, des infrastructures, grâce à un excellent président qui démontre que quand on est au pouvoir,
on peut développer son pays. Et en 2 ans, nous voyons que la Côte d'Ivoire est un chantier tout azimut, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous voyons un excellent président qui a lancé l'éco-diplomatie, qui s'est ouvert vers le monde pour prouver que nous ne devons pas vivre en autarcie. Et nous voyons une Côte d'Ivoire renaître, une Côte d'Ivoire devenue fréquentable grâce à Alassane Ouattara. Nous voyons une Côte d'Ivoire aujourd'hui où toute la planète Terre se frotte à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour venir investir, pour venir saluer, pour venir reconnaître les mérites de la Côte d'Ivoire et de son gouvernement, avec à la tête le président Alassane Ouattara. Nous voyons une Côte d'Ivoire sécurisée, où il n'y a plus de barrages, grâce à un excellent ministre, Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, nous faisons le distinguo entre hier, où à chaque 2 minutes nous avons des barrages, et aujourd'hui où il n'y a plus de barrages, où la sécurité est de taille et de mise, où les Ivoiriens, comme je le disais pour rigoler, peuvent se permettre de dormir, de ronfler, tellement la sécurité parfaite n'existe pas, mais ils ont la quiétude de pouvoir dormir, de se réveiller en paix, sans être étonnés ou bien sans être surpris par quelque chose, par l'ennemi ou bien par certaines personnes qui ont toujours cette envie manifeste de déstabiliser le pays. Ça, c'est la partie A. La partie B, nous voyons une réconciliation qui traîne. Une réconciliation qui s'embourbe. Une réconciliation un peu difficile. Parce que nous nous battons, mains et pieds, moi, et tous ceux qui aiment la paix, pour dire aux Ivoiriens que l'heure de la réconciliation, l'heure de se parler est arrivée. Et qu'il faut oublier le passé. Mais en face, nous voyons une opposition qui est divisée. Nous avons une grosse partie de l'opposition qui se manifeste par des actes concrets qui sont prêts à aller à la réconciliation. Je veux parler de Gévert Koulibaly, d'Henriette Lagou, de Cabré Ampia, des autres. Et nous voyons le parti de mon ex-patron, de mon ex-chef, de celui pour qui je me suis battu, avec hargne, avec efficacité, avec amour, et je le reconnais, de notre ex-patron, le président Laurent Gbagbo, qui traîne encore pour des considérations. Parce qu'avec des verbes, avec des mots, à vouloir incendier le pays, comme le dit tous les jours le jeune Justin, nous disons qu'il y a problème encore dans la réconciliation. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin, parce que nous avons un seul pays. Nous qui avons eu la chance, disons le malheur et la chance, parce que tout ce que Dieu fait est bon. De vivre en exil plus d'1 an, nous avons pris la mesure de la dimension de la paix dans un pays. Parce que je ne souhaiterais même pas l'exil à mon ennemi. Et je pense que la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, se porte bien, mais sur le plan un peu de la réconciliation, il faut encore donner de l'élan. Il faut encore que chacun de nous donne un peu de lui-même pour pouvoir donner une belle Côte d'Ivoire à des générations futures. D'accord. Je pense que dans les détails, nous verrons bien ce petit bilan que vous faites. Vous dites que la Côte d'Ivoire, pour bilan, c'est mi-fini raisin, parce que pour vous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le plan de la réconciliation, c'est un peu lent, n'est-ce pas? Et puis sur le plan économique, ça va. D'accord. Alors que, en même temps que vous dites que ça va sur le plan économique, nous sentons que les Ivoiriens pleurent. Vous n'entendez pas le cri des Ivoiriens. Écoutez, moi, je suis Ivoirien. Il y a... que ça va. Moi, dire ça va, ça veut dire quoi? Et vous dites économiquement, ça va. Ça va, parce que déjà, la Côte d'Ivoire, de la crise à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est transformée. Vous êtes aussi témoin que moi que vous sortez en Abidjan. Oui, la Côte d'Ivoire est en chantier, les infrastructures sont refaites. Et tous les jours que Dieu fait, le président Alassane, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, se bat pour donner une Côte d'Ivoire modèle, une Côte d'Ivoire digne, en rénovant les routes, en rénovant les centres hospitaliers, en donnant des moyens à nos préfets et sous-préfets, en se donnant pour la réconciliation, en donnant des gages, en libérant certains de nos amis. Nous avons assisté à des dégels, nous avons assisté ce dernier jour à l'entrée des ex-barons du régime Laurent Gbagbo. Nous avons le DG Gossio, nous avons dernièrement le ministre Komoé, nous avons tout cela. Mais aujourd'hui, vous voulez parler de quoi? Soyons plus précis. Vous dites économiquement ça va. Je dis non, le panier de la ménagère a encore un problème. Oui. Vous répondez quoi à cela? Parce que quand vous dites ça va. Oui, il y a un problème. Je vous suis. Oui. Le panier de la ménagère a un problème. Oui. Ça, je le reconnais. D'accord. C'est que. Vous dites ça va. Oui, non, je dis ça va. Mais dire ça va, c'est relatif. Laissez-moi vous expliquer. Je reconnais que moi-même,
la cherté de la vie est un problème, mais nous le suivons. Nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nous avons levé le ton pour dire au gouvernement, il faut se ressaisir parce que les Ivoiriens se plaignent de la cherté de la vie. Vous avez dit à quel moment? Laissez-moi revenir un peu dans mes dates, mais déjà à 2 ou 3 de mes meetings, je l'ai dit, et dans une conférence de presse, je l'ai dit qu'il faille. Parce que j'étais le président des consommateurs. Quand nous étions dans une visite des grands chantiers du président de la République à Jacquesville, avec le secrétaire général Amadou Soumarou, j'ai eu l'occasion de lui dire, pour dire que nous encourageons ce qu'il fait. Il faille qu'on change. Mais nous avons un problème entre les décisions de l'État et la mise en application de ces décisions. Pendant que l'État donne des signaux forts pour dire qu'il faut diminuer ça, on a certains commerçants véreux qui, je ne sais pour quelle raison, restent sur leurs décisions. Et il y a un problème. Il faut que l'État prenne... L'État est impuissant devant ce fait-là. Non, oui, mais l'État doit... Je veux dire que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit accentuer le contrôle pour que l'Ivoirien lambda sente que le prix affiché par l'État de Côte d'Ivoire est en application. Et tout en le faisant, l'État aussi doit tenir compte des commerçants pour écouter les désidérateurs qui demandent que certaines choses soient rajustées pour leur permettre de descendre. Parce que quand la ménagère, on ne peut pas manger les 3 plats quotidiens, il y a un problème. Même pas 2 plats. Même pas 2 plats. Et si on doit se tenir à un coup KO, comme on le dit dans mon quartier à Yopougon, c'est-à-dire la mort subite de manger le soir à 18h et attendre le lendemain à 18h, il y a un problème. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça, il faut que l'État voit cela. Il faut que l'État, le président que je connais, qui est quelqu'un qui a pour mission de se préoccuper du quotidien de ses concitoyens, comme il le dit, puisse taper encore du main de la table pour que tout cela soit mis en application. Ok, on va dire, depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, ça fait 2 ans, 3 ans déjà? Oui, bientôt 3 ans. Cette affaire, oui. Depuis ce gouvernement jusqu'à aujourd'hui, la lutte pour la cherté de la vie est un véritable problème. C'est l'os dans la gorge de tous les gouvernements qui sont passés. Et quand vous me dites que tout va bien, j'ai dit attention. Revenons un peu à la galaxie patriotique. Bien sûr. Qu'est-elle devenue? Ben, écoutez, dans l'entrée de jeu, je me suis présenté en tant qu'ex-membre de la Galaxie patriotique, oui, parce que depuis le Ghana, j'ai pris mes responsabilités de rompre avec cette Galaxie patriotique. Nous étions de ceux-là hier, et j'assume, qui avons harangué les foules, qui avons même, que dirais-je, endoctriner nos jeunes, emmener tous ces jeunes. Vous assumez le mot? Et j'assume, oui, puisque, oui, je le dis, parce que nous étions dans un système où le populisme avait atteint son apogée. Aujourd'hui, il fallait, hier, moi je le dis honnêtement, j'assume, je ne regrette pas d'avoir aimé et d'avoir soutenu Laurent Gbagbo. Mais je dis, à un certain moment, je me suis arrêté pour faire le mea culpa, vu certaines situations. J'étais de ceux qui sont allés en exil, je suis allé en exil le 22. Je suis sorti de Côte d'Ivoire le 22 avril grâce à un Boko Haram du RDR qui m'a aidé à sortir. Et je me suis retrouvé au Ghana. Avec qui vous aviez déjà des relations? Nous avions des relations, comme pour dire. Donc, que... Vous étiez dans les 2 camps? Non, je n'étais pas dans les 2 camps. Les relations personnelles n'ont rien à voir. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai reçu un de mes amis, mais qui est diamétralement opposé à moi. Moi, je suis RDR. Lui, il est COGEP et FPI. Lui, c'est Babourien. Monsieur Patrice Couté, représentant COGEP Europe. Oui. Que j'ai reçu, nous avons échangé. Mais nous sommes séparés de fois à Couté tiré. Mais cela n'a pas empêché le fait que nous soyons des amis. Après cela, nous sommes vus. Et pourquoi pas, nous avons bu un verre ensemble. Mais nous avons donné argument pour argument. Et j'étais sur ma position. Lui aussi était sur sa position, sur la sienne. Mais nous pensons que des 2 positions, nous devons faire des concessions pour faire gagner la Côte d'Ivoire. C'est ça la vraie Côte d'Ivoire. C'est ça la vraie force des idées. C'est ça la vraie force des idées. C'est ce qui doit prévaloir. Et c'est ça qui doit prévaloir. Et nous aujourd'hui, hier, depuis le Ghana, moi en tant que patron de la jeunesse du district des montagnes, je vous ai dit, je suis de Merway et de Pédan. Je suis de celui-là même qui a engagé tous ces jeunes à soutenir Laurent Gbagbo. Mais hier, au Ghana, nous nous sommes retrouvés face à nos réalités. Et je peux vous dire que la majorité de tous les exilés sont des jeunes, guéris, aidants. Il fallait que hier, en tant que chef, je prenne mes responsabilités. Et depuis le Ghana, j'ai intervenu sur TCI pour reconnaître, pour dire oui, nous nous sommes trompés,
Mais la Côte d'Ivoire a un président. Nous devions aller à la paix. Pour mener un combat, il faut être en vie. Et le président est venu. Le ministre Ahmed Bakayoko est venu dans son amour infini, m'a croisé. Je lui ai dit oui, il m'a dit, nous on ne demande que vous rentrez, on ne vous demande même pas de changer. On vous demande de venir construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Et que lorsque le président, dans sa prise de pouvoir, Yamoussoukro, a tendu la main aux LMP, mais un président, un chef de l'État qui vient à vous au Ghana, qui vient vers vous, ça veut dire que l'État vient à vous. Après le chef d'État est à qui? C'est ça qu'il faut faire en Côte d'Ivoire? Je ne dis pas non, moi je parle de ma situation que j'ai vécue. D'accord. J'assume ma situation que j'ai vécue. Ça dans le sujet, parlons de la Galaxie Patriotique. Dans la Galaxie Patriotique, depuis ce temps, il y a eu rupture depuis le Ghana. Parce que depuis le Ghana, mes amis et moi, nous n'avons pas la même opinion. J'avais qu'un seul ami, un seul frère, Anoy Castro, qui réfléchissait de la même chose que moi. Parce que nous pensions que, comme le disait notre ex-chef, moi mon ex-chef, le grand président Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Et Laurent Gbagbo a dit, l'heure de la belligérance est terminée, place à la politique. Mais quand le chef que tu as aimé, que tu as suivi aveuglément te dit ça, mais tu mets en application. Et moi je pense que je l'ai fait, d'abord en tant que responsable, parce que j'étais chargé de tous ces jeunes qui hier se sont reconnus en moi et qui aujourd'hui se reconnaissent en moi, qui tous les jours au Ghana, d'autres dormant en terre, d'autres malades, d'autres dans des conditions abandonnés à eux-mêmes. Il fallait que je sois là. Parce que tous les jours me disaient, président Yaké, tu nous as emmenés, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait dire à ces jeunes, écoutez, le président nous a tendu la main, allons à la paix, allons à la réconciliation, et ça ne vous empêche pas de mener le combat politique. C'est ce que j'ai fait. Et j'étais suivi par mon jeune frère, qui était un pur, un du FPI, Zambi Balo alias Jimmy Willy, qui est rentré avec moi, mais qui est toujours à la JFPI. Voilà, nous sommes rentrés, je suis RDR, lui les JFPI, mais quand on se voit dans des débats houleux, mais n'empêche que nous sommes frères. C'est comme un match de football. Dans la Galaxie, j'ai pris ma rupture, j'ai pris le retrait. J'étais mon ami Anoy Castro. Pendant d'autres amis, les Richard Dakouri, les autres que je respecte beaucoup, étaient dans leur logique. Chacun a pris ses responsabilités et je pense que l'histoire nous donnera raison. D'accord. Ce que je veux savoir, la Galaxie Patriotique existe toujours avec ses leaders. Je ne suis plus de la Galaxie Patriotique. Je n'ai pas dit que tu as pris un recul. Ben oui, ils ont créé. Est-ce que la Galaxie existe toujours? Ben, vous le suivez comme moi, vous êtes journaliste, je m'excuse, qu'ils ont créé la coordination des patriotes ivoiriens de l'exil ou bien quoi. Cela dit qu'ils existent selon eux. Mais moi, aujourd'hui, la nouvelle Galaxie Made in Côte d'Ivoire, c'est le développement. D'accord, le développement. C'est la paix. On parlera de ça. Mais à côté de ça, à côté de votre prise de décision, certains disent, et vous les avez répondu, n'est-ce pas? Vous avez répondu à ces personnes-là. On vous dit que vous êtes traître, entre guillemets. Oui, mais écoutez, quand vous avez affaire à des gens stéréotypés, tapis dans l'ombre, qui ne prennent pas les responsabilités, souffrez que je vous dise. C'est-à-dire? Oui, des gens qui disent que nous sommes traîtres. Traîtres par rapport à quoi? Parce que vous avez lâché votre chef. Vous dites que c'est un grand chef, vous dites en même temps. Mais je suis le premier, je vais vous expliquer, qui a reconnu que nous avons perdu les élections. Et je le dis. Vous avez dit ça quand? Je le dis depuis le Ghana. De tous mes meetings jusqu'à aujourd'hui. Depuis le Ghana. Depuis Accra. J'étais le premier qui a intervenu sur TCI. D'accord. Ça c'est après qu'on ait pris votre président. Si on n'avait pas pris. Oui, mais justement, je vais vous dire. Ah voilà, je vous remercie. Et vous non, je vais vous dire. Un pas en arrière, hier, au moment des résultats, avant le 11 avril, qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? La démocratie, c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. Nous sommes 5, nous sommes 10, si 8 optent ou bien 7 optent pour dire que nous prenons cette décision, vous les autres, vous trois, vous vous inclinez. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la démocratie, à ce que je sache. Et je l'ai dit même à celui que j'appelle mon mentor qui m'a fait venir, au ministre Lida Kwasi que je suis allé voir, poliment pour lui dire, moi Évariste Serré, je prends mes distances parce que j'estime que nous avons perdu les élections. Mais avant le 11 avril, nous l'avons dit, nous étions 2 ou 3. Mais écoutez, il y avait des stades. Il y avait des stades d'évolution des décisions. Qui sommes-nous devant le dernier carré du président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, à qui je rends hommage? Qui sommes-nous? Il avait Laurent Gbagbo, qui aime tellement les Ivoiriens, avait été pris par certaines personnes pour des intérêts égoïstes dans un étau que nous, de peur de ne même plus exister, nous ne pouvions pas, dans même vous-même, qui que ce
ce soir ne pouvait pas dans cette situation poser résistance. La preuve, je suis sorti le 22. Là où d'autres sont sortis avant nous, là où nous nous sommes retrouvés en détail au Ghana, tellement pour vous dire que les positions étaient tranchées. C'est contre votre volonté, vous avez livré bataille? Livrer bataille pour vous, ça veut dire quoi? Dites-moi, livrer bataille. Je veux dire, vous saviez que vous avez perdu les élections. Oui. On vous a demandé de reconnaître que vous avez perdu les élections. Oui. Vous dites que vous saviez que vous avez perdu. Oui, j'assume. Mais le dernier carré autour de votre mentor n'a pas compris ça de la sorte. Oui. Et vous êtes resté là. Je suis resté. Mais je suis resté puisque. Moi, pas plus de démocratie. C'était mauvais. Oui, c'était moi. Je suis resté en Côte d'Ivoire. Vous avez engagé les gens dans cette danse. Engagé qui? La preuve. Vous savez. Vous êtes un leader. Je suis un leader, mais justement. Vous avez avec vous tous les jeunes de l'Ouest. Mais je peux vous parler. Tout à l'heure que vous êtes. Mais je peux vous parler. Endoctriné. Oui, je reconnais, mais je peux vous dire, puisque vous me posez la question. Oui. Si je suis sorti le 22, le président a été pris le 11. Oui. C'est parce que justement, vous savez, même ce que je fais à vous, l'histoire dans 10 ans, dans 15 ans, nous remontrera ce film. Tout à fait. J'ai eu le courage de rester chez moi, de rester à mon domicile. Aux dernières heures, vous avez vu qu'ils ont montré tous des leaders à la télé en train de donner des paroles pour haranguer les foules. Est-ce que vous m'avez vu? Je vous mets au défi, allez à la RTI. Est-ce que vous avez vu Yake Varis? Pas parce que je n'ai pas été contacté, mais j'ai donné un refus poli. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai dit à mes jeunes, j'ai le courage de leur dire, je leur ai dit, attention, il faut aller bas la terre, arrêter tout parce que ce moment-là est crucial. On a arrêté, moi je pense, ceux qui me m'écoutent en tant que votre chef, que arrêter tout activiste, c'est-à-dire activisme, nous avons perdu les élections. Mais il y avait des gens qui étaient omnubilés, qui ne voulaient même pas accepter cela. Une chose est de donner l'ordre, une chose est de les mettre en exécution. Mais moi, je peux vous dire, à mon élément, vas-y, et il peut faire, chacun est responsable devant l'histoire. Mais moi, je pense que les enfants que j'ai entraînés, ce n'est pas dans la violence. Moi, j'ai combattu farouchement Alassane Ouattara. Je peux vous assurer que je fais partie des personnes. Nous avons battu le RDR dans le Tankouy-Ama, d'aller au premier tour, au deuxième tour, aller-retour, grâce à Évariste Yaké. Je faisais partie de la direction des campagnes. Il y avait le ministre Gilbert Bleu-Léné que je salue. Mais pour prouver, c'est ça battre un candidat, pour prouver sa force de terrain. Nous étions en ce temps accompagnés de plusieurs personnalités. Mais j'ai dit à mes jeunes, oulala, il faut jouer bas la terre. Ceux qui ont voulu comprendre ont compris. Ceux qui avaient confiance en moi, qui me reconnaissaient comme le chef, m'ont suivi. Ceux qui ont voulu tenter une aventure, ben, chacun a pris ses responsabilités. Parce qu'à ce stade, je vous dis, je suis sorti le 22, le président a pris le 11. Là où d'autres sont sortis avant, le 11, là où d'autres sont sortis après, et nous nous sommes retrouvés en détail au Ghana. Je me suis retrouvé seul quand j'allais, parce que grâce à un ami qui, pendant hier, au moment où j'étais, j'appelle ça dans l'opulence, la petite opulence, j'ai pu avoir de très bonnes relations avec lui. La preuve, je suis à Yopougon, je vais où je veux. J'ai jamais donné des mots d'ordre à vouloir éliminer un ennemi ou bien à vouloir... Non, la politique c'est comme le football. Mais j'avais des arguments tangibles. Puisque, souffrir, modestie mise à part, ceux qui me connaissent disent Évariste c'est un trubeur. Je savais convaincre avec les moyens, avec l'art, comme il fallait pour dire il fallait voter tant. Mais une fois qu'on a perdu, ben, moi je me suis dit, écoutez, si le président disait, ok, pour la Côte d'Ivoire, je donne le pouvoir, on aurait fait 2 ans, on aurait repris le pouvoir. Parce que tout le monde serait là pour nous réorganiser, pour pouvoir avoir des arguments tangibles, pour dire voilà. Voilà. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a basculé. Et c'est triste. Des deux côtés, personne n'a raison. Parce que des êtres humains sont morts. Personne n'a raison. Parce que des êtres humains, des vies sont parties. Et nous, Dieu, nous qui sommes témoins, Dieu a pris pitié de nous. Mais hier, quand on montre à la télé tous les films de la galaxie, mais les images sont là, on vous montre, est-ce que vous voyez Yake Varis dans le dernier siècle? C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il y a des décisions pour lesquelles nous n'étions pas d'accord. Au Ghana, j'étais avec mon ami Anoï Castro. Anoï Castro qui était d'accord avec moi et qui continue le travail de réconcilier les Ivoiriens et de les amener à rentrer. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. D'accord. Évariste Yaké, tu es revenu avec combien de personnes Je suis revenu d'abord avec mon ami
Oui. Bamana Djida Félicien, le maire de Yopougon, que je salue. Oui, et nous sommes revenus avec 3 cas de réfugiés. Nous avons été reçus. 3 cas de réfugiés ivoiriens. Avec mon ami Jimmy, mon petit frère Jimmy. En pourcentage, ça fait combien d'exilés que vous avez? Non, on ne peut pas mettre ça en pourcentage. Ce n'est pas le pourcentage qui compte. D'accord. C'est le fait. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes le porte-flambeau, n'est-ce pas, de la région de Tonkoui. Oui. Et vous avez aussi affirmé que nombreux sont les jeunes de votre région qui sont exilés. Oui. Et donc, pour un leader d'opinion, normalement, quand vous revirez les situations, il doit pouvoir vous suivre. Ben, évidemment, je vous remercie. Mais n'oubliez pas que même au Ghana, nous étions divisés. Il y avait le FPI et il y avait la LMP. Vous n'avez jamais vu dans une déclaration du FPI faite par M. Assoadou, dit la LMP. Ils ont toujours dit la coordination FPI du Ghana. Cela voulait dire quoi? Que nous étions ramenés à notre trésor. Moi, au Ghana, je ne dois rien à un cadre du FPI exempter le ministre Moïse Dida Kwasi. J'assume ce que je dis. Qui est la seule personne avec qui j'ai eu des contacts, qui même s'est permis de me donner quelque chose qu'on appelle des moyens, malgré qu'il n'en avait pas. Mais les autres, nous nous dépassions comme si nous ne nous sommes jamais connus. Parce que pour eux, nous étions ramenés à nous étions des LMP. LMP, ça veut dire quoi? C'était juste circonstanciel pour la campagne du président Laurent Gbagbo, la majorité présidentielle. Mais la majorité présidentielle comprenait tout azimut. Même Anoï Castro, il est du PDCI. Même Atsé Jean-Claude, père son âme, le jeune frère Atsé Jean-Claude, il est du PDCI, il est de la majorité présidentielle. Même Charles Blé Goudé, il n'est pas FPI, il était de la majorité présidentielle. Mais à partir du moment où on nous a abandonnés et que les FPI se sont retrouvés entre eux-mêmes, mais il fallait vivre. Nous vivions au jour le jour. Nous errons comme des badauds à Accra, des Kaneshi à Accra Mall, passant par Tema. Nous étions livrés à nous-mêmes. C'est un peu le motif qui a fait que vous êtes venus. Mais déjà, c'est un des motifs. Parce que quand tu as engagé des enfants que tu vois mourir, on a perdu. Quand tu vois nos soeurs se prostituer, qu'on les appelle des One City. Parce que le Ghanéen les appelle des One City. Parce que à tout azimut, tu couches avec des gens pour pouvoir survivre. Et que tu es incapable. Et que tu as une voix. Mais pas n'importe quelle voix. La voix officielle. L'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République, mon cher ami, en chef responsable. Tu ne lâches pas cette aubaine. Parce que même si tu ne penses pas à toi, pense à ceux que tu as entraînés, qui sont avec toi. Et ceux qui ont voulu m'ont suivi. Il y a d'autres. Nous avons eu des employés, il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont été manipulés. Mais nous avons respecté leur avis. Et l'avenir nous donnera raison. Et aujourd'hui, vous voyez que ce que j'y avais vu hier, aujourd'hui, tout le monde rentre. D'accord, peut-être que les occasions sont plus intéressantes. Parlez-nous un peu de la patrie. Bon. La patrie dit, ça dépend de d'où on veut se situer. D'accord. Moi, je pense que quand on parle de la patrie dit, c'est un mot européen qui, personnellement, me fatigue. Parce qu'en Afrique, la patrie dit, c'est un peu difficile. Quand on a des amis, des frères, burkinabés, qui sont nés ici, qui ont leurs parents depuis Félix Houphouët-Boigny, avant Félix Houphouët-Boigny, qui ont grandi ici. J'ai des amis, Ablaye Sawadogo, de Stankodogo, qui a grandi, qui a tout fait avec moi. Il a ses aînés, nos grands frères. On a la famille Belém, père son âme, qu'on a trouvé ici, qui connaissent tout que nous on a suivi. Et qu'à un certain stade, on trouve qu'ils soient apatrides, ça me choque un peu. Moi, je pense que la patrie dit, c'est peut-être pour moi, excusez-moi forcément, je ne dis pas vrai, quelqu'un qui n'a perdu tous ses papiers, qu'on doit réactualiser, sinon il n'y a pas d'apatride. D'accord. Ces jeunes Ivoiriens qui ont refusé de vous suivre, n'est-ce pas un problème de foncier rural? Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus là où dormir, surtout dans le Grand Ouest, ils ont tout perdu, maison, champs? Je vais vous dire quelque chose. Avant de venir, nous avons discuté avec le président et avec le ministre Ahmed Bakaïko. Je ne dis pas forcément que c'est cela. Mais oui, ce n'est pas pour cela. Je vous dis, il y a 3 catégories d'exilés. Il y a des exilés qui sont au Ghana ou bien en exil pour leur business.
qui se disent exilés, ils font la navette entre les différents pays, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Niger, pour prendre des produits ivoiriens, pour aller vendre à ceux qui sont là-bas, avec une plus-value, sans taxe, sans impôt, qui se font du pognon. Ça, c'est la première catégorie, ils voyagent entre les deux. Il y a la seconde catégorie d'exilés politiques, qui hier, comme nous, ont combattu par la langue, par la parole, farouchement. Sans les armes. Sans les armes, les mains nues, avec des arguments tangibles. Et même, vous confirmez? moi je confirme, moi